Voici Mohamlab. Bon, dans cette vidéo, on va faire quelques trucs, notamment remplacer les disques durs qui sont HS sur le Proxmox qui est ici. Faire aussi la poussière parce que bon, voilà, c'est un peu honteux. Essayer de revoir un petit peu l'organisation de tout ce bull, tout ce bordel en gros, parce que ça, voilà, ça déboule, c'est n'importe quoi. On a un Jonas qui traîne ici, des serveurs en veux-tu en voilà, hein. Pour vous expliquer vite fait un petit peu ce que j'ai dedans. Alors j'ai ça, c'est mon Proxmox, 32 Go de RAM, un petit processeur, mais bon, on verra que ça marche plutôt bien. Enfin moi en tout cas pour ce que j'en fais ça va. Là, actuellement il tourne pas, mais ça marche du feu de Dieu. Donc voilà. On a un PC ici sous Windows Vista, c'est volontaire, hein. C'est un PC que j'ai récupéré, c'est juste histoire d'en avoir un comme ça sous la main. Il doit avoir 4 Go de RAM, ou même peut-être voir 2, je sais plus trop. Donc voilà, on a un autre PC là-haut, ça c'est un PC, c'est une station de travail qui me permet de faire tout ce qui est formatage de disque dur avec ce qu'il y a ici. Oui, c'est honteux, mais bon, on s'en branle du moment que ça marche. Voilà. Ça c'est mon ancien NAS. C'est un Buffalo, c'est de la grosse merde. Donc voilà, on a un onduleur que j'ai récupéré ici au boulot. Donc bien évidemment j'ai refait un peu les branchements, c'est vraiment honteux mais bon c'est pas bien grave. C'est vraiment n'importe quoi. Ça c'est alors c'est un serveur, c'est à la base c'est un mini PC, c'est un vieux truc, hein. C'est un Transtech, c'est vraiment une vieille marque qui n'existe plus d'ailleurs je crois. Core de duo, il doit y avoir peut-être 2 Go de RAM, voire 4 Go. Il me fait tourner Debian, donc voilà. Mini PC qui fait du Windows Server. Alors à la base, ce qui était ici, donc en gros sur le gris on avait du Windows Server 2022 en version Core, et ici on avait du Linux, et du coup j'ai inversé les deux pour pouvoir switcher. Sur celui-ci du coup je dois avoir Pelican qui tourne pour pouvoir héberger tout ce qui est bot Discord. Sur celui-ci, j'ai un contrôleur de domaine Active Directory qui me sert à contrôler un petit peu les machines que j'ai. Alors, c'est pas le PC de jeu, mais bon, voilà. Et c'est aussi pour faire quelques essais. Donc voilà. Alors, c'est lequel qui ventile? C'est lui qui ventile, ok. Bon, soit. De toute façon, le gris, il est pas configuré. Il y a juste des Debian qui est installé, donc on s'en branle un peu. Lui, par contre, il est configuré, donc faut vraiment que je fasse gaffe. Sachant que le seul truc RJ45 qui fonctionne, c'est celui-ci. Si vous voulez, l'autre derrière ne fonctionne pas, ou du moins au niveau des ports. Me demandez pas pourquoi le pilote il est pas compatible sur Windows Server, mais ça fonctionne avec ça, donc bon. J'ai envie de vous dire, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout débrancher, tout retirer, tout mettre à nu. Voilà, je vais repasser en mode de grand angle, comme ça pourrait être pas mal. Et je vais tout nettoyer à propre, comme ça au moins, ce sera beaucoup mieux pour tout le monde, enfin, et même pour moi, hein, visuellement. Et on va essayer de refaire un petit peu un cable management propre, surtout. Et puis voilà, j'aurais bien aimé acheter une petite armoire à mettre ici. Pour l'instant, j'en ai pas. Mais si je venais en embarrure, en tout cas, ça pourrait être plus que bien. Bien que lui, par contre, ne pourrait pas rentrer dedans, parce qu'il est vachement trop profond. Mais bon, voilà. Alors, voilà un peu comment ça fonctionne. Alors bon, on n'a pas vraiment grand chose, mis à part une belle carte graphique ici, là, qu'il faudra peut-être que je retire, parce que ça ne me sert pas vraiment à grand chose. Mais sur un des disques durs qu'il y a ici, on en a un qui est HS. Normalement, je devrais recevoir un mail dans pas longtemps, pour me dire comme quoi il y en a un qui est HS. Donc voilà, je vais aller voir mes mails, je reviens tout de suite. Alors, de ce que me dit un petit peu mon trou NAS, apparemment j'ai ce disque dur, donc le petit Seagate, qui aurait des problèmes. Il dit comme quoi ça failed. J'ai lancé un test manuel pour pouvoir voir un peu ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le voir un petit peu tout ce qu'il y a, en fait le Seagate il est juste là. Donc bon voilà. Alors ça vibre de ouf, hein, je sais pas pourquoi. Mais bon, voilà. Donc on a un Seagate ici et le reste c'est que du Western Digital. Les trois qu'il y a ici, c'est que du Western Digital. Peut-être que celui-ci est HS, effectivement. Donc, Et de ce que je vois dans les notifs que j'ai ça. Donc, plus de un disque a été retiré par l'administrateur. Ne m'en demandez pas pourquoi. Voilà, donc j'ai un ST1000 DM003.
Et moi, dans ma liste, normalement, le ST1000DM003, ce serait pas plutôt celui-ci? Non. DM003, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Admettons, alors j'ai lancé un test smart. Et là, j'ai quelques failed, mais c'est bizarre. Je vais relancer un essai. Ah, je peux pas. Ah, si, je peux, ça me rassure. Les deux du fond, c'est ceux qui font le plus de bruit, mais ça, c'est pas non plus flagrant. Mais par contre, celui-ci, c'est vraiment chelou. Alors, ça me fait chier parce que l'espace entre les disques, il est pas ouf, mais bon. Au moins, je peux voir un peu ce qui se passe. Donc, on a le Seagate, oui, le Seagate. Le Western Digital de 1 Tera. Un autre Western Digital de 1 Tera et le même en dessous normalement. Ah, quoique, non, c'est peut-être pas un Western Digital en fait pour celui-ci. Donc c'est bien ce que je pensais, le ADA2 il a de gros soucis, donc ce que je vais faire c'est que je vais, vu que le ADA2, donc c'est un ST je sais plus trop combien, normalement c'est celui-ci, si on regarde un petit peu c'est le numéro qu'il y a en face de nous. ST1000DM003, ouais c'est ça. Ce que je vais faire c'est que vu que le serveur tourne toujours, lui je vais le retirer, et je vais le placer sur la machine du dessus pour voir un peu son état on va dire. Je vais lui en foutre un autre. Normalement, je crois qu'il me reste des disques de 1 Tera, donc on va voir. Normalement, j'ai un disque de parité, donc si je le retire, normalement, j'aurai pas de problème pour tout ce qui est accès aux données. Donc on va voir ça tout de suite. Alors voilà un peu le serveur qui est, on va dire, dénudé. Hein. Donc voilà, c'est un Cooler Master avec son petit filtre qui va à l'avant, juste ici. Voilà. L'avantage, c'est que c'est très facilement accessible. Et moi je vais venir dévisser mes deux pieds qui est ici et débrancher l'arrière. Donc c'est bien ce que je pensais, hein. J'ai toujours l'accès à mon NAS, ça n'y a pas de problème. Donc il faut vraiment que je remette un disque dur. Si je peux mettre du 2 Tera c'est encore mieux, mais bon, on va voir ce que j'ai sous la main. Alors ce que je vais faire c'est que là j'ai plusieurs disques durs sous la main. Celui-ci fait 1 Tera, par contre je l'avais catégorisé comme surchauffe le 24 décembre 2023. Après bon j'ai un bon airflow donc ça devrait pas être problématique. Et j'ai celui-ci, c'est un Hitachi Desk Star. Celui-ci, il me semble qu'il était vraiment HS, mais bon, je me rappelle plus. Donc, je vais le foutre directement sur la machine de test et puis on va voir. Alors, disque dur qui pendouille, mais c'est pas grave, ça fonctionne et ça tient. C'est tout ce que je demande de toute façon. Voilà. On démarre sur une clé USB et on va démarrer sur Medicat Mini Windows 10 pour ceux qui connaissent. Et on va pouvoir voir un peu l'état du disque dur, voir si elle est bon ou pas en fait, simplement, dans un premier temps. C2 points, il est good. Il a tourné 64 526 heures. Enfin, du moins, les power on heures. Donc voilà, donc il est good, c'est cool. Ça va vraiment bien. Donc on va voir un peu l'état du disque dur qui est censé être défectueux. Et là, on est sur l'autre disque dur et voilà, on voit qu'on a un gros bad en rouge. C'est la première fois d'ailleurs que j'ai sous mes yeux ce genre d'erreur là. Et là, on a reallocated sector count 140, enfin du moins 100 actuel, 100 pire. Alors normalement, si je le passe en français, je devrais comprendre un petit peu mieux. Français, voilà. Donc actuel c'est 100, pire valeur c'est 100 et le seuil c'est 140. Donc il nous restait 40 en fait, on va dire secteur et après c'est fini quoi. Donc effectivement, il est caput. Alors pas forcément officiellement cassé ou quoi, il fonctionne, mais on peut avoir des problèmes de corruption de fichiers et moi c'est pas du tout ce que je veux. Donc du coup je vais pouvoir mettre l'autre que j'ai récupéré qui a l'air d'être plutôt bien. Donc on va voir, je vais essayer de le défragmenter celui-ci pour voir un peu ce que ça donne avec des fragleurs. Si je peux récupérer ou quoi que ce soit, ça pourrait être pas mal. Bon, le home lab est refait, on va dire, d'une certaine manière. Alors bon, c'est toujours autant de bordel. Bon, j'ai libéré un port de mon RJ45, c'était mon NAS qui servait plus à rien. J'ai remplacé le disque dur, faut que je le réinitialise dans le pool de disque dur sur TrueNAS, donc je vais faire ça juste après. Donc voilà un peu l'installation. Ce qui est pratique, c'est que lorsque je débranche, bah voilà,
ça reste en route, c'est cool. Le seul truc que je regrette vraiment sur cette installation, c'est que absolument tous les RJ45 que j'ai là actuellement, ils ont tous le type qui est pété. Voilà, genre celui-ci, voilà, il vient tout seul. C'est d'une honte extrême. Mais bon, voilà. Alors du coup, nous allons pouvoir, on va dire, initialiser en fait le disque dans le pool de mon NAS. Donc ici, actuellement, on voit que je vais pouvoir y mettre un disque dur. On voit qu'il y a 35% d'espace qui est utilisé. Bon, ça c'est basique. Mais on voit qu'on est en pool statut dégradé. Et ça, c'est parce qu'en fait, on a un disque dur qui est en moins. Parce qu'il était HS. Alors oui et non. Je vais vous montrer après pourquoi. C'est assez étonnant. Bon, on va peut-être y arriver. Ça fait un bon bout de temps en fait que j'avais pas fait gaffe, mais en gros, il fallait que je formate toutes les partitions des disques durs qui étaient neufs. Donc là, du coup, c'est en train de faire ce qu'on appelle le remplacement du disque dur défectueux. Ce qui est étonnant, c'est que lorsque j'ai. Alors, je vois que je suis un peu trop proche du micro, mais lorsque j'ai fait mon contrôle sur Crystal Disk Mark, au début c'était rouge, ça allait pas. Je l'ai formaté, en gros j'ai retiré le volume qu'il y avait sur le disque dur et puis après je l'ai reformaté, j'ai recréé un volume et du coup ça m'a créé un disque qui s'appelle nouveau nom. Alors sur Windows ça ressemble à ça à peu près. En gros si vous voulez, pour vous montrer un petit peu, ça charge, voilà. Alors d'ailleurs je vois que j'ai une partition qui est pas bonne ici, mais en gros par exemple sur un disque dur comme ça par exemple, la partition qui est ici en fait je l'ai retirée, donc du coup ça faisait une partition noire comme ça qui était non allouée sur tout le long. J'en ai recréé une et tout, et puis après ça allait mieux au niveau du disque, sur Crystal et tout, il n'y avait rien, y compris sur la partie de la fragmentation il y avait que dalle, donc bon, assez étonnant pour le coup. Et là du coup on voit que c'est en train de reconstruire en fait mon pool de disque dur, donc en gros ma grappe de disque dur. Donc là si je reviens en arrière et que je vais en avant dans les statuts, on voit que celui-ci il est en mode dégradé mais qu'il est en train de se faire remplacer, donc du coup c'est bon. Et là on voit qu'en haut à droite ça affiche du coup le remplacement, où est-ce que ça en est, etc., etc. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, liker, commenter, etc. Moi je vous dis à la prochaine, à plus.